LFM, va savoir pourquoi. Plongez ce matin dans la langue française et ses expressions. Avec des expressions qui viennent du passé. Que signifie être dans la dèche ? Il n'y a plus une thune. Ouais, être dans les problèmes, quoi. Voilà, c'est plutôt les problèmes. Ça signifie être dans une situation désastreuse. Voyage pour la comprendre au XIVe siècle. L'histoire d'un sous-officier en charge d'une formation musicale militaire qui voulait devenir acteur. Il a réussi à décrocher une place dans une pièce de théâtre avec une courte réplique. Et il aurait raté son passage à cause de son accent allemand. Au lieu de dire « Quelle déception, mon empereur !» il aurait dit « Quelle dèche, mon empereur !» Le public était hilar et depuis, on a gardé cette formule de la dèche. On change d'univers. Que signifie une mesure draconienne ? C'est une mesure drastique pour employer un mot similaire. Oui, exactement, quelque chose de particulièrement sévère. Elle est liée à un personnage de l'histoire. Il a existé, le législateur athénien Dracon, qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il était d'une extrême sévérité. Il y avait même un code Dracon qui avait été mis en place et punissait de mort des délits qui étaient plutôt mineurs. Et ça dura jusqu'à ce que les Athéniens se lassent de cette façon de faire. Dracon fut condamné à l'exil et depuis, on a gardé cette phrase des mesures draconiennes. Autre expression, ou plutôt habitude de langage, on dit quoi quand on répond au téléphone ? Favre, bonjour. Oh, c'est vrai, il y en a qui disent ça. Adieu. Ouais, il y a ça. Et puis, allô, finalement. Allô, oui. Voilà, exactement. C'est là où je voulais vous emmener. Une interjection, comme on dit, allô, qui vient en fait de l'expression au loup. C'est parce que des Normands ont amené ça en Angleterre et les bergers locaux ont pris l'habitude de s'appeler ainsi. Ils entendaient que les bergers disaient « allô », donc ils se criaient « allô » les uns des autres, ce qu'ils comprenaient donc de l'expression des Français et depuis, c'est resté. Dernier mot pour vous et celui-ci vous l'aimez beaucoup, potin. Qu'est-ce qu'un potin ? C'est un petit ragot. Oui, des cancrans. Ouais, exactement. C'est un synonyme de ragot qui nous ramène à une ancienne pratique. La potine, c'était en fait un petit pot de terre cuite dans lequel on mettait des braises lorsqu'on se réunissait pour des veillées. Et bien entendu, on parlait souvent d'affaires courantes et de ragots autour de la potine. Si la pratique a depuis disparu, l'expression de son côté est bien restée. On peut avoir le bourdon, mais jamais très longtemps. Et encore une grande chanson de qualité choisie soigneusement par Guillaume Jetta qu'on remercie. 6h, 9h.